Ce qui a fait réagir en fin de semaine pour la fin de semaine de la F1, c'est la Ville de Montréal qui a essayé de faire des efforts pour décorer la ville en enlevant 250 cônes oranges, en essayant de mettre des espèces de banderoles pour cacher les travaux. C'est resté lettre pareil. Mais avec Florence Lamoureux, bienvenue dans l'émission. Allô, merci Isabelle. Florence, recherchiste de l'émission qui, tout l'été, aura des interventions à cette heure-ci. Tu vas avoir envie de nous parler pas que de cônes oranges. Non, on va jaser réseaux sociaux, société, culture, phénomènes de société, actualité, tout ce qui retient votre attention. D'ailleurs, vous pouvez toujours texter à isabelle@cube.ca ou encore le 187 Cube Radio pour des suggestions Oui, si vous avez sujets. des idées, on va jaser de ça cet été. Et dans ce qui a fait le buzz du web en fin de semaine, c'est vraiment les cônes oranges décorés. Oui, tu l'as bien dit, ils ont essayé de rendre notre ville plus belle. Et il y a une humoriste que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, Val Belzile, qu'on devrait plutôt appeler Denise du Saguenay, personnage d'une fière Saguenayenne, reine du DIY, le do-it-yourself et des glitters. J'espère que je le dis comme il Puis faut. tout en dille. Oui, tout en dit, et qui a voulu aider à faire le ménage des comptes cette fin de semaine. Cône orange. Quand la ville de Montréal, de rien, Valérie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la créativité? Quand les gens sont contents, les gens de Montréal. Là, ils comprennent pas mon accent, nous, c'est des Anglais. Là, on voit un magnifique cône décoré. Et avec nous en studio pour en parler, Valérie Belzile, alias Denise, qui est avec nous. Allô les belles femmes, comment ça va? Et comment ne pas sourire avec un beau C'est- cône avec des froufrous comme ça? Ben, gars, ça met de la beauté dans cette ville-là, ça n'en prend. Ça nous donne presque envie de rester pris dans le trafic. C'était quoi Oui. l'idée derrière de décorer les cônes oranges? Ben, gars, moi, je mets du glitter à peu près sur tout. Donc, tout ce qui peut aider, je suis là pour rendre service. Puis Montréal, ben, gars, ça fait une couple de fois que je viens. C'est pas... c'est tel que tel, Montréal. Tu dois être découragé un peu. C'est... bon, gars, je pense que j'aime mieux Laval, moi... Il y a moins de fentanyl. Mais j'aime les gens, moi, de Montréal. C'est juste que la ville, c'est ça. Ça va être beau, mais quand ils vont avoir fini de l'arranger à un moment donné, là. Y a-t-il des automobilistes qui ont aimé votre initiative de décorer les cônes? Je pense qu'il était pris dans le trafic, fait que ça n'a pas changé grand-chose. Il y avait beaucoup de voitures. Les gens filmaient les chars que Luc Poirier. Là, je sais pas trop pourquoi ils font ça. Moi, en tout cas, moi, j'avais envie de dire bienvenue aux touristes et au monde qui sont là. Puis j'ai mis des papillons, puis toutes sortes d'affaires. C'est du travail. C'est sûr que ça prendrait peut-être cet été à la Ville de Montréal Denise qui s'occupe de la circulation. Hey, ça serait bon, ça. Ouais. Hein? La circulation, je pourrais. J'ai pensé aussi à aller mettre du glitter sur le campement Notre-Dame. Ça serait plus peut-être. dynamique que les policiers là, qui nous font les signaux pour traverser pendant l'été. Faut dire que nous, ici à Cube Radio, on a quand même un coup de cœur de Denise depuis le début de la saison parce que déjà notre première semaine, quand on est arrivé sur la bande FM, il y avait un coup de cœur avec Mario Dumont. Net, pas vrai. J'ai vérifié par Saint-Fulgence. On a encore le high five. T'as la radio, toi. Le garçon, Madame Blackburn, qui m'appelle. Denise, ils ont parlé de toi à la radio. Mais ça, à ses CKJ. On aurait pu entendre la suite où elle parle de Mario Dumont. Et Mario Dumont, un bel homme de radio. C'est Ah. ça l'extrait qu'on aurait dû entendre. Un très bel homme de radio. Tu sais, c'est ça. C'est de radio. Pour la radio, il est beau, il a un bel organe. Tu sais, ça sort bien, la voix. Tu sais, puis après, quand tu le regardes, tu fais comme, oh, OK. C'est ça. C'est un bel homme de radio. Moi, je l'aime bien, moi, Mario Dumont. Nous, ça a l'aime. été le running gag de la Ah saison. non, mais Mario, je pense qu'il a aimé ça. Il a aimé se ça. faire dire ça. Bon, ben, gars, je suis bien contente. Denise lui a fait plaisir. Ben, quand j'aimerais ça le rencontrer, moi, Mario, le beau Mario. Ça Hein? vient d'où, ça, le personnage de Denise? Ça vient, écoute, moi, je viens de Saint-Fulgence. Je sais pas pourquoi tu dis que je suis un personnage. Valérie Belzile, ça vient d'où, Denise? Ben oui, je peux lâcher l'accent 2 minutes. Je suis capable de switcher de un à l'autre. Wow! Non, là, je J'adore. redeviens Val Belzile. Je vais pas enlever la perruque parce qu'en dessous, c'est pas super le brushing du siècle. Mais non, c'est une idée comme ça. Ça faisait un bout de temps que j'avais une idée. Puis ça faisait un bout de temps que je faisais l'accent du Saguenay sur scène aussi parce que je suis née là-bas. Puis j'ai fait, tu sais, à un moment donné, j'ai comme juste fait les deux. J'ai fait plus de réseaux sociaux. J'ai fait des tests avec les algorithmes puis tout ça. Puis mon Dieu, les gens ont tout de suite aimé Denise. C'est le fun parce que moi, ça me fait beaucoup rire faire ça.
Non, mais tes vidéos font énormément réagir. Tu fais souvent référence au glitter, au DIY. On peut voir en ce moment en studio ton magnifique chandail que tu as fait toi-même. Avec des beaux chocs commencent à décoller. Je me fais un chandail à chaque capsule, à chaque vidéo, c'est un différent. Hein? J'adore. Mais est-ce que les passions de Denise sont les mêmes que Val? Je suis pas tant glittereuse dans la vie. Non, je dirais que je suis un petit peu plus sobre. OK. Mais j'ai déjà fait de l'artisanat, des trucs comme ça. Puis là, je fais mes T-shirts moi-même. Là, je fais ma merch moi-même. Mais donc, tu vends les chandails que tu fais, tu les vends, là. Mais ça pogne aussi. Oui, ben là, ceux-là que je fais pour les capsules vidéo, là, non, je vends pas ça, ben trop lettre. Je vais peut-être les vendre pour l'Halloween. Mais tu as des tasses ici, pour ceux qui ont Cube Télé, là. Oui. On voit des paillettes, des brillants. Gare si c'est beau. C'est ça, gare si c'est fin. Gare si c'est fin. C'est tout en glitter. Ça, c'est la créative à Charlebourg qui fait ça. Je tenais à ce que ce soit personnalisé au Québec au moins. Là. Puis j'en ai vendu. Oh, mon Dieu, au début, c'était pour une joke. Hein? Fait que j'en ai commandé comme une trentaine. Puis je trouvais ça drôle d'avoir des affaires avec ma face dessus. Puis c'est parti en dedans d'à peu près 20 minutes. Fait que incroyable. Aussi des chandails, c'est tel que tel? C'est tel que tel, gare si c'est fin, mettre du glitter. Mais pour faire un petit topo aux auditeurs, t'as vraiment un parcours incroyable. Fiscaliste de formation. Après, t'as décidé à l'âge de 43 ans de te lancer dans l'humour. Ça a toujours été ta... Technicienne en fiscalité, là. Tu sais, il y a quand même une différence d'à peu près 100 000 par année. Mais t'as décidé de... C'est quand le déclic où tu t'es dit, moi, je me lance... Je vis de ma passion. Hey, c'est quand les enfants ont fini par partir au cégep, je pense. À ce point-là. Moi, j'étais monoparentale. Fait que je pouvais pas, t'as pas grand place pour tes rêves à toi. Puis à un moment donné, ça grandit, puis c'est capable de s'arranger tout seul. Puis là, tu fais comment? Ah, j'ai du temps, tiens. Puis j'ai commencé à faire des open mic. J'ai toujours rêvé de faire de l'humour. Puis ça s'est tellement bien passé que là, j'étais tout le temps rendue à Montréal pour des soirées d'humour. Là, c'était une soirée de rodage à 50 $, mais quand même, j'ai dit à un moment donné, au bout d'à peu près 6 mois, j'ai dit, il faut que je déménage à Montréal. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'âge. Tu sais, souvent, on pense que c'est à 20 ans qu'il faut aller à l'école de l'humour, mais toi, tu as commencé, comme on peut dire, sur le tard à faire de l'humour, mais tu ne peux pas arrêter. 43, ouais. Puis aujourd'hui, tu as une signature de Denise, c'est viral sur les réseaux sociaux, tu fais le tour des régions en spectacle aussi. Oui. Puis là, je vis mon rêve. Là, c'est vraiment le fun parce que j'ai longtemps fait des premières parties. J'ai fait Lise Dion, Daniel Lemire. Fait que là, les gens, ils te voient, ils sont gentils, mais ils viennent pas voir toi. Hein? Fait que des fois, ils te le font un peu sentir. Ah oui, tu l'as senti, ça? Ben, et des fois, qu'ils sont comme, il est où, oncle Georges? Ça arrive des fois que les gens, tu sais, c'est 10-12 minutes, mais même à ça, sont fins, ils sont polis, mais tu sais, ils sont pas venus voir toi. Tandis que là, les gens qui viennent me voir, puis le spectacle, c'est pas que Denise. Là, moi, je fais la première partie à Denise. Denise a sa première partie. C'est ça. Moi, Val, je suis la première partie, mais une première partie d'à peu près 1 heure, par exemple. Mais est-ce que les gens pensent que Denise, c'est un vrai personnage, c'est une vraie personne? Des fois, certaines personnes, surtout au début, surtout les commentaires haineux là, qui écrivaient à Denise pour lui dire que son linge était laid puis qu'elle parlait mal. Ben voyons ça. Fait que, tu sais, moi, ça me fait rire parce que c'est pas une vraie madame. Ça serait triste si c'était une vraie personne, mais non, mais moi, les commentaires haineux, je les laisse là, hein, parce que c'est bon pour l'algorithme. Ça te fait pas quelque chose, ça te fait pas de peine ou non, tu viens pas démolir? Non, ça me fait de l'argent. C'est vrai. À cause des clics. Ben à cause des clics, à cause des commentaires, savez-vous, c'est plus, ça donne plus d'argent qu'un like ou j'aime pas ou n'importe quoi. Fait que puis après ça, ben les gens ils me défendent. Puis là l'autre il se défend, puis il s'insulte, puis là ben, ça fait comme 25 commentaires. Fait que là moi je ramasse un gros 10$ juste parce que l'autre était méchant. Mais les gens embarquent tellement. Je regardais tes vidéos cette fin de semaine et les commentaires. Les gens parlent à Denise. Ah oui, c'est instantané. Là, je poste ma vidéo sur Facebook, je me revire de bord pour la mettre sur TikTok, je reviens, là, j'ai 25 commentaires. Mais moi, ce que je retiens, c'est que la prochaine merch, ce sera « Merci aux haters pour votre argent ». Ah oui, tout à fait. Ben, écoute, hein, les réseaux sociaux, c'est le même, puis, tu sais, il faut pas... en même temps, s'il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens, ben là, soit je réponds ou je l'enlève, mais en général, c'est pas...
Val-Belzile, on va te retrouver cet été un peu partout, Amos, La Sarre, Rouen, les Escoumins, ça c'est sur la Côte-Nord, Sept-Îles, Bécomo. Oui. Merci beaucoup de ton passage, Valérie Ça me fait Denise. plaisir. Les gens peuvent aller sur mon site web, valbelzile.com. Il y a les liens pour tout. Mais prochaine fois à Montréal pour les spectacles. Est-ce qu'on est rejeté à cause des comptes? J'espère pas. Non, mais ça fait déjà quelques fois que je fais le spectacle à Montréal. Ouais. Là, on a commencé par céduler les dates compliquées, là, Côte-Nord, bas du fleuve, tout ça, pour être sûr de se garder, tu sais, un temps vraiment. Puis là, on est sur les dates dans la région de Québec puis la région de Montréal. Plus. Félicitations. Merci Florence, merci Valérie. Parlant de cône orange, au retour, le trafic, c'est pas mal le sujet de discussion par excellence avec la grève de la STM. C'est épouvantable. Vous avez été dans le trafic combien de temps? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Ça coûte combien ce trafic-là aux contribuables? Parce que ça a des coûts, mais surtout, c'est quoi l'impact sur la santé mentale? Parce qu'on chiale, mais on a une raison de chialer, vous allez le comprendre au